Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Aujourd'hui, on va faire une vidéo. Je vais essayer de faire au mieux pour que ce soit une vidéo courte. On va parler de quel héritage Xavi nous laisse. Donc, sa succession, quel profil d'entraîneur par rapport à l'héritage que Xavi nous laisse actuellement. Je ne vais pas commencer à vous parler des tactiques, des bazars et tout ça, parce que sinon la vidéo elle va faire 3h30 de vidéo, ça c'est sûr et certain. Mais pour savoir ce que Xavi nous laisse, il faut voir ce que Xavi a eu, lui, à sa réception au Barça. Dans quel état d'esprit était l'équipe, comment on la retrouve maintenant, quel chemin on a parcouru, quels sont les profils qui ont été intéressants, quels sont les joueurs clés qu'on a besoin pour la saison prochaine, quels sont les joueurs qui doivent encore prouver, ceux pour qui on n'y croit peut-être pas. Bref, une vidéo qui va être... Le problème c'est ça, la vidéo pourrait être complète à 100%, mais pour ça je dois faire une vidéo qui dure 5 heures, mais si je fais une vidéo de 5 heures, je pense que personne ne va la regarder jusqu'au bout. Donc je vais essayer de faire ça pour qu'elle dure maximum 20 minutes, donc ça va être très bref, ça va être condensé, ça va être... voilà, je vais survoler les grandes lignes. Maintenant, si dans la vidéo il y a des points où vous dites, attendez, attends, 2 secondes la frite, là ça serait peut-être pas mal d'approfondir un peu plus, je veux bien faire des vidéos où j'approfondis un peu plus certains points, il n'y a pas de problème avec ça, mais disons que c'est comme si vous preniez un journal actuellement et vous regardiez que les gros titres. Voilà, il y a beaucoup de choses qui doivent être nuancées, beaucoup de choses qui doivent être mises en parallèle, beaucoup de choses qui doivent être détaillées pour vraiment être complet. Mais je sais pas si je fais une vidéo complète, je vous dis ça va durer 3 heures. Donc je veux peut-être même faire une mini-série si vous voulez par la suite avec certains points que vous avez envie de faire. Ou pas, voilà, à vous de me dire en commentaire. En attendant, on est parti. Quel héritage Xavi nous laisse? C'est tout de suite. Donc je me rends compte que l'intro était un peu longue les gars. Donc Xavi arrive au Barça. Mais avant, il faut savoir que Koeman, voilà, on va partir de Koeman, hein, je ne vais pas partir sur Setien, Valverde et tout ça, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Donc avant, on avait Koeman, Koeman qui a quand même dégagé Semedo, il a dégagé Suarez, il a dégagé Rakitic, Vidal, Coutinho. Voilà, il nous a fait venir Dest, Trincao, Pjanic, Griezmann, Frenkie et Pedri, ça date quand même de Koeman. Koeman avait dans son équipe Messi, Araujo, Piqué, Alba, Dest, Busquets, Dembélé, Frenkie de Jong, Pedri, Sergi Roberto, Coutinho, Fati, Trincao, Griezmann, Ter Stegen, Braithwaite, Pjanic. Ça nous refait remonter loin quand même. Mais c'est pas une laide équipe hein, quand tu regardes comme ça et tu te dis qu'avec cette équipe-là, ben, tu sors avec une Coupe du Roi uniquement. Uniquement avec une Coupe du Roi, ouais. Et il a fait émerger des jeunes, donc Fati, Mingueza, Aroro. On a vu un peu Baldé, mais pas tant que ça. Pedri, voilà, Pedri, il l'a même épuisé le Pedri. Et ça, c'est Koeman. Ensuite, Koeman, la saison d'après, ben, il reçoit Garcia. Là, il fait émerger Nico, Abdé. T'as Youssouf Demir qui est là. Il fait venir Depay. Il fait venir Luc de Jong. Il nous fait émerger Jutla. Et il perd Messi. Et il perd Messi. Ce qui fait que ben, tu perds Messi, mais tu as quand même une grosse équipe derrière. T'es 9ème au classement, Barwan prend le relais pour un match ou deux, je sais plus, et puis c'est Xavi qui arrive. Mais il arrive 9ème, et quand Xavi il arrive, tu as une équipe démolie, tu as une équipe avec aucun fond de jeu, aucun style, aucune tactique, aucune technique, aucun joueur n'avait un quick football, et les entraînements étaient merdiques. Ça, c'est quand Xavi il arrive. Il y a des choses qui se répètent encore actuellement avec Xavi, hein. Attention. Mais Xavi, il arrive là dans ce merdier quand même, il faut dire ce qui est. C'est un gros merdier, un 9ème, les gars. Et le Koeman Ball, voilà, on fait des centres, mais derrière, il n'y avait rien niveau quick football. C'était la tristesse totale, les gars. Tellement triste que ben, Xavi, il arrive comme une sorte de héros. Et on commence à avoir un fond de jeu derrière. Là, on commence à avoir un petit fond de jeu qui commence à se dessiner. T'as un mercato d'hiver assez sympa. Ferran Torres, Aubameyang, Adama Traoré, Dani Alves arrivent pour renforcer. Et tu vois des lignes de passe. Tu vois du jeu un peu plus vertical. Tu vois des trucs beaucoup plus basiques. Mais du positionnement et tout ça. Et tu te dis, ben, quand même, à un moment donné, ça vaut le coup. Tu te dis, tiens, Xavi, en plus, tu avais l'impression qu'à chaque fois qu'il faisait un changement, le changement était bien, ça apportait, tu remontes au classement et tout ça, tu termines pour arriver dans les phases qualificatives de la Ligue des Champions la saison prochaine.
Et là, tu as un mercato de fou quand même, il faut dire ce qui est. Tu as un mercato de fou, Lewandowski, Koundé, Christensen, Kessié, Pablo Torre, Rafinha, Inigo, Cancelo. Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui sont venus avec Xavi, Marcos Alonso, Bellerin, Oriol Romeo, Gundogan, Félix Roque. Ça, c'est sur les 2 saisons quand même, tous ces joueurs-là. Euh, Tu dis, voilà, et la plupart de ces joueurs, quasiment tous, parce que je dise pas de conneries, Lewandowski il est venu pour Xavi, Koundé aussi, Christensen aussi, Kessie aussi, Pablo Torres c'était une opportunité, Rafinha une opportunité, Inigo, et je pense qu'il vient aussi pour Xavi, Marcos Alonso aussi, Bellerin aussi, Gundogan aussi, ils viennent pour Xavi. Félix, Cancelo, ils viennent parce qu'ils sont dans la merde là où ils sont et qu'ils ont toujours rêvé du Barça. Donc voilà, c'est des joueurs qui ont rêvé du Barça. Rafinha, la même chose, il a toujours rêvé du Barça. Pablo Torre, une opportunité. Division 3, Division 1, voilà, à un moment donné, il faut ce qu'il faut. Victor Roque vient par rapport à Deco. Mais voilà, ça reste quelque chose de compréhensible. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien avec Xavi, tu sais, Bellerin, Marcos Alonso. Voilà, c'est les gros points noirs. Tu pourrais dire, ah, regarde, il a fait venir Bellerin. Tu peux te focaliser sur ça. Bellerin. Mais derrière, quand même, les Koundé, Christensen et tout ça, c'est quand même bien. Tu vois, ils viennent pour Xavi, c'est la classe. Tu dis quand même. Et avec cette équipe-là, tu mérites de rêver un petit peu plus. Tu mérites quand même à un moment donné. Et tu mérites. On mérite tous de rêver à un moment donné. C'est là qu'est la problématique, c'est que tu te retrouves avec beaucoup de joueurs qui sont arrivés alors que tu as fait une première saison où tu n'as pas été champion, tu as été en Europa League, il y a eu beaucoup de complications, ça n'a pas été évident, mais tu voyais un truc derrière. Et là, tu as une liste de joueurs que je viens de citer et tu vois pas tout ça. Tu ne le vois plus, ces lignes de passe, ces trucs, ce contre-pressing. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais on ne pourra pas reprocher à Xavi d'avoir tenté des trucs, d'avoir fait venir des bons joueurs et tout ça. Et son gros défaut, c'est son manque d'expérience, sa gestion humaine, son staff technique et tout ça. On est tous d'accord, il n'y a aucun problème avec ça. Il ne faut pas commencer à dire ah, ouais, regarde tout ce qu'on a fait. Non. Le mercato, depuis que Xavi il est là, on a dépensé 160 millions. On en a aussi vendu énormément de joueurs, donc ce qui fait que dans la balance, on est plus ou moins bon dans la balance. Le dernier mercato, le dernier joueur qu'on a acheté, c'est Oriol Romeo et c'est notre plus gros mercato de cet été avec Xavi, 3,5 millions. Donc on n'a pas dépensé tant que ça non plus, il ne faut pas déconner. Beaucoup de joueurs sont arrivés gratuits, beaucoup de joueurs sont arrivés gratuits ou des baisses de salaire, ça n'a pas été évident. Mais tu te retrouves quand même avec une bonne base ici, hein, parce que oui, on est dans une situation un peu dramatique. Là, ça fait 2 matchs que ça se passe quand même bien et qu'on se dit, tiens, l'annonce de Xavi fait quelque chose. Mais en même temps, on a une équipe qualitative. On n'a pas la profondeur de banc suffisante, mais on a une équipe qualitative. Maintenant, on peut aussi dire avec Xavi, ben, tu as vu Shadi Riyad, tu as vu Yamal, Gavi il a explosé, Balde il a explosé, Koubarsi, Hector Fort, Fermin. Voilà, c'est tous des joueurs qui ont explosé, qui sont en vue, et ça fait quand même une belle liste pour Xavi aussi. Tu dis, ouais, il exploite quand même la jeunesse derrière. Après, on a cette profondeur de banc qui n'existe pas, on a le problème de financement qui fait qu'on n'a pas le choix, mais malgré tout, la gestion des jeunes, elle est bonne du côté de Xavi, la gestion de pouvoir... Après, Yamal joue trop, mais c'est parce qu'il n'y a pas de remplaçant, mais la gestion est bonne. La manière d'intégrer les jeunes est bonne aussi. Donc là, je me dis, on a raté quelque chose avec Xavi, c'est qu'il aurait dû aller avec l'équipe B dans un premier temps, travailler avec les jeunes, vu qu'il y a ce truc avec les jeunes. Ils y arrivent, hein, parce que les jeunes, t'entends, hein, Yamal, il s'améliore dans le repli défensif, il s'améliore dans la manière de bouger sans ballon. Tu vois bien que Gavi, il a pris une dimension de dingue. Gavi, il te manque là maintenant. Toi aussi, il te manque. Je sais, moi, il me manque. Mais toi aussi, il te manque, Gavi. Shadi Riyad, l'un des meilleurs défenseurs actuellement de Liga. Baldé, quand il est là, ici, il y a une petite perte cette saison. Mais la saison passée, il était monstrueux. Hector Fort, comment il le gère bien. Il joue à droite normalement, mais il fait tous ses matchs à gauche avec la A. Il comprend parfaitement le truc. Fermin, qui était prêté à une D3, il arrive ici. Tu veux le voir titulaire quasiment à chaque fois, parce qu'à chaque fois, il t'apporte ce plus. Ben, il y a des choses bien avec Xavi, il ne faut pas commencer à tout jeter non plus à la pierre. Maintenant, il y a des choses qui sont moins bien, ça c'est sûr. L'intensité physique, on ne la travaille pas suffisamment. Il y a un problème sur le contre-pressing, il y a un problème dans la consigne pour les joueurs, parce que les joueurs ne comprennent pas, je pense, les consignes. Et donc, l'ère Xavi doit se terminer.
Mais il nous laisse quand même quelque chose derrière. Il nous laisse quand même une équipe où tu as des profils intéressants à chaque poste. Tu peux faire un bon 11 avec... t'as un bon 11. Si t'as aucun blessé, t'as peut-être l'un des meilleurs 11 d'Europe. Franchement, t'as peut-être l'un des meilleurs 11 d'Europe. T'es dans le top 5 des meilleurs 11 d'Europe. Le problème, c'est l'enchaînement des blessures, et ce qui fait que tu joues avec des joueurs qui n'ont pas le niveau pour jouer au Barça titulaire. Je parle titulaire. Ou parce qu'ils sont trop jeunes, ou parce qu'ils n'ont pas la qualité suffisante. Maintenant, c'est là qu'on se dit, ben, quel profil prendre? Parce que, ben, quand même, il y a du potentiel derrière. Quel profil on doit prendre? Parce qu'il y a un problème. Et c'est là qu'il faut faire attention. Quel entraîneur tu vas prendre? Pour la simple et bonne raison que tu vas devoir faire avec l'équipe que tu as. Tu vas devoir faire avec les finances qui sont merdiques. Et tu vas devoir intégrer des jeunes. Parce que tu as encore les équipes jeunes derrière. Tu as du Bernal, Marc Gouillou, Gouillou on l'a vu avec Xavi aussi, tiens. Unai, Garrido, Poprim, Dani Rodriguez, Garrido, Michael Faye. C'est tous des joueurs qui derrière, il y a ce potentiel. Donc ça veut dire, si tu prends Michael Faye, tu as un défenseur central. Tu prends Garrido, tu as un milieu pour les demi-espaces à droite. Là tu pourrais dire, si tu vends Rafinha, remonte Garrido. Dani Rodriguez, c'est un profil vraiment hyper intéressant qui dribble, qui percute et tout ça. Sur le côté gauche, tu dis, oh, un joueur qui dribble, qui percute et tout comme Yamal. À gauche, ouais, Yamal, Dani Rodriguez. Il te faut du milieu défensif assez fort. Bernal, Poprim, c'est bien. Oriol Roméo, prends les deux là. Il te faut un profil pour remplacer Roquet de temps en temps. Marc Gouillou, c'est bien, on a ce qu'il faut. Unai, c'est bien, on a ce qu'il faut. Mais ça reste jeune, les gars, ça reste jeune. Et là, tu vas regarder dans ton profil de tes titulaires actuellement, donc tu sais que Sergi Roberto, il part, bonne chose. Mais Robert Lewandowski, est-ce qu'il faut le prolonger? Est-ce que cette fin de saison-ci, il ne reste pas grand-chose, il doit rester 14 matchs, je pense. Est-ce que sur ces matchs-là, Lewandowski va pouvoir élever son niveau pour dire, regardez, j'ai élevé mon niveau, j'arrive à marquer des buts. L'année prochaine, en remplaçant, est-ce que je peux être intéressant? Il doit montrer qu'il peut être intéressant s'il veut rester au Barça. Surtout avec le salaire qu'il demande. Koundé, est-ce qu'il va enfin élever son niveau comme on l'a eu en début de saison? Il était bon. Est-ce qu'il peut retrouver ce rythme? Est-ce qu'il peut retrouver cette position? Est-ce que le fait de jouer à gauche, à droite, enfin dans l'axe, à droite, est-ce que ça ne le bloque pas? Est-ce qu'à un moment donné, il perd ses marques? Voilà, il faut lui trouver de la stabilité à Koundé. Christensen, là on l'essaye en 6, c'est pas un 6, mais est-ce que vraiment il a le potentiel pour revenir en défenseur central? Parce que t'as Koubarsi derrière, t'as Michael Faye derrière, t'as Inigo Martinez, t'as Aroro, t'as Koundé. C'est compliqué les gars, c'est très compliqué là pour Christensen. Kessié, il est parti. Pablo Torre, est-ce qu'il va revenir de Gérone et est-ce qu'il va avoir une place au milieu de terrain? Milieu de terrain, Gavi, Pedri. Si tu fais monter deux jeunes, c'est Bernal ou Poprim. Voilà, c'est déjà un peu plus compliqué. Frenkie de Jong, t'as du potentiel. Mais, Fermin Lopez, Gundogan, voilà. C'est tout des trucs qu'il faut voir. Est-ce qu'il faut prêter des joueurs ou est-ce qu'il faut se libérer de certains joueurs? Rafinha à droite, voilà, Yamal a pris sa place. Et t'as pas envie de mettre Rafinha parce que tu sais que même si tu dois mettre Rafinha parce que tu dois reposer Yamal, mais Rafinha doit élever son niveau de jeu mais x10 pour pouvoir garder une place au Barça. Mais si tu vends Rafinha, voilà, ça va. Quel profil tu vas prendre sur le côté droit pour pouvoir suppléer à Yamal? Et c'est compliqué, c'est très compliqué. Cancelo, on doit le garder, on n'a pas le choix, il faut qu'on le garde, c'est absolu. Moi je suis satisfait de Cancelo, même si maintenant il faudrait un peu la fin de saison, je serais satisfait de Cancelo, il peut rester. Point de vue personnel, Marcos Alonso doit partir, Bellerin est déjà parti, Oriol Romeo, il doit trouver un point de chute, Gundogan, il doit rester, Félix doit absolument élever son niveau de jeu, il doit absolument arrêter de sélectionner ses matchs, et, on doit trouver une solution avec l'Atlético Madrid si maintenant il fait tout ça. C'est pas évident non plus. Donc, il y a des profils, et après tu te dis, bon, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque un remplaçant pour Baldé, là, tu peux très bien aller chercher Alex Vallée, qui a été prêté, c'est un jeune aussi de la Masia qui est très très bon, il est gratuit. À droite, t'as Cancelo, et t'as uniquement Cancelo, mais après, si Hector Ford, il est là, tu peux mettre Hector Ford. Cancelo, Ford, tu dis, ça va, ça peut être bien, défensivement, Cancelo, Ford, Baldé, Vallée. Dans l'axe, t'as Koundé, Aroro, derrière Michael, Koubarsi, Inigo Martinez, ça suffit. Milieu, t'as suffisamment de milieu.
Et le problème est en attaque. Ferran Torres, est-ce que tu dois le garder? Est-ce que Joao Félix, tu as la capacité de le garder? Ansu Fati, est-ce qu'il faut le garder? Est-ce qu'il faut le vendre? Marc Gouillou, est-ce qu'il faut le prêter ou est-ce qu'il faut l'intégrer directement? Ensuite, tu as les autres jeunes qui vont venir. Et quel entraîneur! Quel entraîneur! Parce que voilà, si on revient à l'époque de Koeman, il a fait partir Mika Marmol, il a préféré Mingueza, il y a eu pas mal de choix, tu sais, Ricky Puig, il y a eu pas mal de choix où il a préféré certains jeunes à d'autres jeunes, alors que certains jeunes avaient plus de potentiel, mais il les a pas mis. Et maintenant, le prochain entraîneur qu'on va prendre, est-ce que c'est un entraîneur qui va vouloir absolument des joueurs physiques, costauds, même si c'est en attaque, avec une grosse carrure qu'il ne faut concourir? À ce moment-là, peut-être que ce profil-là préférera un Rafinha à un Yamal. Je sais que ça peut paraître fou, mais c'est possible. Hein. Prends un coach allemand, Hansi Flick, et qui dit non, moi il faut que les gens ils courent, et que ce soit physique et qu'ils taclent. Yamal, c'est pas faire ça. Yamal, oui, il va courir, mais c'est pas son style de jeu. Ferran, c'est pas son style. Félix, c'est pas son style. Roque, c'est le style. Mais voilà, si tu prends un entraîneur avec des profils comme ça, ça va être compliqué aussi pour certains joueurs. Parce que tu vas dire, merde, des joueurs que tu aimes bien actuellement n'auront peut-être pas la place avec le prochain entraîneur. Donc il nous faut un entraîneur qui soit capable de faire avec l'effectif qu'on a, de les faire monter un petit peu, de les faire grandir. Donc tu dois avoir un entraîneur qui arrive à faire grandir les jeunes, qui a le potentiel de pouvoir discuter avec eux, les améliorer, faire des vidéos, travailler certaines choses en entraînement et améliorer leur physique pour éviter les blessures, avoir une pédagogie différente qu'avec les anciens, mais en même temps réussir à les intégrer dans un groupe où il y a des anciens, des personnes beaucoup plus âgées, Lewandowski, Gundogan, Inigo Martinez, tout ça c'est des personnes plus âgées, les faire intégrer correctement et faire en sorte que les personnes plus âgées encadrent correctement ces jeunes, leur montrent l'exemple et fassent ces efforts-là. Donc voilà, c'est pas spécialement un coach qui crie, moi que je vois, parce que les gens se disent Hansi Flick, mais il crie, tout ça, mais est-ce qu'il a la pédagogie suffisante pour pouvoir justement pallier à cette... parce qu'il y a une trop grosse différence d'âge entre les jeunes 16 ans, les Lewandowski 37, il y a 20 ans de différence quasiment entre certains joueurs. C'est énorme les gars, 20 ans de différence c'est énorme, la mentalité, la manière de voir les choses, la manière de voir le foot, la manière de s'entraîner, la manière d'interagir avec le monde et de découvrir le monde professionnel est totalement différente à l'heure actuelle. Donc Xavi nous laisse avec une équipe avec un gros potentiel, mais pas une équipe évidente non plus à gérer sur le plan management. Et je pense qu'on a besoin plus d'un entraîneur qui puisse manager tout ça et véhiculer correctement ses idées. Et derrière, cet entraîneur doit avoir un entraîneur, un coach pour le travail et le physique à l'allemande. Là, je serais d'accord. Là, vous me dites, ok, tu as besoin d'un manager qui puisse discuter avec les joueurs, leur apprendre, les couver limite, hein, vraiment c'est ça, c'est les couver, les prendre sous son aile, commencer à leur expliquer c'est quoi le football, comment on se place, comment on se positionne, comment on a besoin de tout ça. Là c'est important, parce que voilà, on a cette différence d'âge, on a ces différents profils, tu as besoin de ça, tu as besoin d'un entraîneur qui va aller voir la B, qui va discuter avec l'entraîneur de la B, et qui va pouvoir avoir des échanges de voilà, j'ai besoin de tel profil pour mon équipe. Est-ce qu'on a ces profils-là à la B? Oui. Comment et qu'il arrive à les intégrer progressivement dans l'effectif de manière à ce qu'ils puissent gagner des minutes et qu'on puisse se servir justement de la Masia, qui est le cœur du Barça quand même. Et à côté de ça, il faut qu'il soit accompagné d'un staff compétent qui puisse travailler l'intensité, les entraînements balle au pied mais avec des courses pour qu'il n'y ait pas juste courir bêtement comme des poules sans tête. Non, courir avec le ballon, s'entraîner avec le ballon, faire des exercices avec le ballon. Il faut absolument qu'ils aient ce toucher de balle en même temps que l'accélération, en même temps que le physique. Il faut travailler tout en même temps en fait avec tout ça. Et en même temps des coachs mentaux pour dire de pouvoir travailler aussi le mental, parce que tous ces jeunes là qui arrivent, voilà, tu as 16, 17, 18, 19, 20 ans, tu arrives dans un stade, parce que l'année prochaine, je sais pas si c'est déjà l'année prochaine, ou du moins l'année suivante, mais quand même, tu arrives dans un stade où tu as 40, 50 000 personnes, tu fais ça toutes les semaines, puis tu as la musique de la Ligue des Champions, tout d'un coup, tu as les photographes, les médias, tu as les agents de joueurs, tout ça, ça doit se gestionner aussi. Et pour les personnes plus âgées, les joueurs plus vieux, pareil, tu joues avec des personnes plus jeunes, est-ce qu'il ne faut pas aussi les coacher eux mentalement pour justement qu'ils ne se sentent pas
trop en pression en disant ah il nous pousse vers la sortie, mais plutôt avoir ce rôle d'accompagnant et de comprendre qu'à un moment donné il faut laisser tout doucement sa place et laisser reposer un peu l'organisme et justement profiter de ce repos d'organisme pour que quand tu rentres tu fasses la différence tout de suite. Voilà. Et je pense que c'est pas un entraîneur qu'on a besoin. On a besoin d'un manager. On a besoin de quelqu'un pour la tactique, quelqu'un pour les analyses de match, on a besoin de quelqu'un pour le physique, on a besoin de quelqu'un pour l'intensité, on a besoin de quelqu'un pour gérer le... Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup de profils. Et il nous faut tout ça. On a besoin de tout ça réellement, de médecins, de trucs, on a besoin de plein de choses en fait. Donc, venir... Et j'aime bien parce que c'est les débats sur Twitter et tout ça. Ah, il faut flic, ah, il faut le Conceição, il faut Mota. Non. Il faut un manager. Il faut quelqu'un qui puisse manager tout ça. Quel entraîneur a ce profil de manager? Ça, j'en sais rien. Je vous pose la question à vous. Et ensuite, comment il doit être accompagné? Avec qui il doit être accompagné? Et quel profil doit accompagner l'entraîneur pour améliorer tout cet effectif-là qui n'est pas évident. Parce que c'est pas évident, les gars. Je vous dis, ce que Xavi fait n'est pas facile. Et Xavi, je lui ai toujours reproché d'avoir pris toute sa famille pour l'aider. Peut-être pour la confiance et tout ça, mais derrière, sa famille n'a pas les compétences qui puissent permettre à Xavi de faire ce qu'il a envie de faire avec l'effectif. Donc Xavi s'est tiré une balle dans le pied comme un grand, il a voulu faire les choses bien, il a fait de son mieux, il aime le club, ça se voit, mais je pense qu'il ne s'est pas entouré des bonnes personnes pour pouvoir réussir le projet là où il en est. Parce que là, le projet, tu as des joueurs beaucoup plus âgés qui vont partir, et le projet, c'est de pouvoir faire monter tous ces jeunes et d'avoir un groupe homogène pour préparer les 5, 6, 7, 8, 10 prochaines années en fait. Et peu importe, hein, moi je pense que le projet, et là Laporta devrait aussi être un peu plus clair dans sa manière de parler, on a un bel effectif, on a possibilité de grandir, on a la possibilité de faire quelque chose de bien, mais pour le prochain entraîneur, ça serait bien qu'il signale tout de suite que le projet est sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Parce que quand tu as du Yamal 16 ans, sa maturité, elle va arriver à 22, 23 ans. On est loin de ces 22, 23 ans. Et c'est pareil, Gavi va avoir ça, commence seulement à devenir mature, ce sera dans 1 an ou 2. Pedri, ce sera dans 1 an ou 2. Et tous ces joueurs-là, c'est dans 1 an ou 2. Et ensuite, tu as ce roulement avec encore des plus jeunes qui arrivent. Et donc, pour moi, le projet avec le prochain entraîneur, il faut absolument être franc avec les supporters. Je pense que c'est un projet qui va se monter en 4-5 ans. 4 à 5 ans. Je pense pas qu'on va gagner la Ligue des Champions peut-être dans 5 ans, c'est possible, hein. Peut-être qu'on la gagnera avant. J'en sais rien. On gagnera peut-être une Liga, une Coupe du Roi et tout entre deux, c'est pas. Mais le projet doit se construire sur 5 ans et on doit avoir une ligne directrice sur les 5 prochaines années pour alléger la pression sur l'entraîneur et tout ce qui se passe à côté pour justement dire voilà, les gars, actuellement c'est comme ça, on a des difficultés, on va travailler pour améliorer ces trucs-là, mais ça va prendre du temps. Donc arrêtez de nous harceler avec le beau jeu, avec la pression, avec le mercato, l'arbitrage, les trucs. Non, calmons-nous et prenons le temps un peu de savourer ce qui va se passer, parce que comme on n'a pas d'argent, comme on est pauvre, on doit se servir de la Masia. Et c'est ça qui est bien. C'est fini de passer à acheter des 100 millions, des Griezmann, du Coutinho, du Dembélé. On n'a pas d'argent. Prenons la Masia et prenons le temps de construire le projet. Et nous, en tant que supporters, prenons le temps d'apprécier tous ces jeunes et ne les jugeons pas tout de suite. Prenons le temps. Parce que un projet, ça se construit avec du temps et de la patience, les gars. Maintenant, il faut trouver le bon profil d'entraîneur pour réussir ça. Ça serait moi, je prendrais Klopp en lui disant, t'as pas de pression. On te laisse 5 ans pour toi construire correctement le projet. Et si dans 5 ans tu es fatigué parce que tu as un souci, parce que là il commence à avoir trop de pression et que tu as besoin de repos, ben on peut aussi très bien dans 2 ans ou 3 ans déjà former le remplaçant qui pourrait être l'adjoint de Klopp en même temps. Comme ça on prévoit déjà tout doucement le projet final. Maintenant si c'est pas Klopp, un autre entraîneur, mais mettre un adjoint qui pourrait devenir le successeur en fait de cet entraîneur de manière à poursuivre le projet sur un plus long terme. Voilà, c'est une vidéo un peu, voilà, il y a de tout. Je rentre pas en détail sur tout. Maintenant, s'il y a des choses que vous voulez qu'on rentre en détail sur combien de budget a eu Koeman, combien de budget a eu Xavi, pourquoi Xavi il a mal fait ça, pourquoi Koeman il a eu droit à ça, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe actuellement sur la saison, pourquoi, et tout ça, je veux bien qu'on en discute, mais c'est des vidéos qui vont, c'est une vidéo par sujet dans ces cas-là. Ici, j'ai grossi le trait sur tout.
Je sais pas combien de temps elle fait la vidéo, je sais pas combien de temps je parle, mais en attendant, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve vendredi sur Instagram, les gars. J'ai fait un live à 20h30 avec Blograna Actu. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour le live. Vendredi matin, il y aura un avant-match qui va sortir parce que voilà, le week-end reprend, le football reprend, la Ligue 1 reprend. Et ça a fait du bien 2 jours sans vidéo et se reposer, les gars. Ça fait du bien. En attendant, merci à vous. Abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas le plus important, c'est que du foot. C'est que du foot. C'est que du foot.